On s'est inspiré donc d'un côté du comportement de la fourmi et de l'autre côté de son cerveau. Ici, la difficulté, c'est que ces machines volantes, on ne les connaît pas vraiment bien. Quand il bat des ailes, ça va créer des turbulences qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir prédire son comportement. Comprendre comment une mouche fonctionne, comment une fourmi fonctionne, une abeille fonctionne, et d'essayer de reprendre ces principes et de les intégrer dans un robot, ça n'a pas tout le temps été accepté en fait. Nous sommes sur le campus de Marseille, à l'Institut des sciences du mouvement, où une équipe de scientifiques du CNRS est en train de développer d'étonnantes machines qui poussent les limites de la robotique. Un premier robot inspiré d'une fourmi est d'ailleurs sur le point d'être mis à l'épreuve. Et pour créer un robot fourmi, il faut lui donner des yeux. C'est cette petite caméra donc, du coup, qui est pointée vers le haut. C'est une caméra qui est très faible résolution pour mimer un peu ce que peut voir la fourmi. Antcar, c'est son petit nom, a été conçu en se basant sur le comportement de la fourmi Cataglyphis, la fourmi du désert, qui, contrairement aux autres fourmis, se repère dans son environnement sans odeur et uniquement grâce à la vue. Et les algorithmes utilisés par Antcar pour prendre ses décisions en fonction de ce qu'il voit ont été conçus à partir des études de biologie, en mimant les réseaux de neurones qui font fonctionner le cerveau de Cataglyphis.